Bonjour. On m'a dit on va te présenter, j'ai vu personne, alors je suis rentré. Déo Carré. Déo Carré, je suis monté à Paris pour faire de la chanson. Ouais. Genre Misère, misère de Coluche. Vous vous souvenez? Et on m'a dit, la chanson à Paris, tout le monde s'en branle. Donc, tu dois faire un stand-up. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis mis au stand-up. Sauf que je ne sais pas ce que c'est qu'un stand-up. Quand on ne sait pas, on cherche. Wikipédia, encyclopédie, des grosses têtes. Tout de suite, je trouve la définition. Vous n'allez pas me croire. Stand-up, spectacle humoristique où l'humoriste fait son spectacle debout. Putain, avec ça, t'es vachement renseigné. Il faut être au moins américain pour sortir une connerie pas. Alors j'ai dit, moi je suis un révolutionnaire. Je vais faire un stand-up assis. Première. Déjà, quand tu regardes les varices à papy, tu comprends. Assis. J'avais donc ma définition. Il fallait que je sache ensuite quel regard porter sur la vie à travers le stand-up. J'ai travaillé tous les intellectuels du stand-up. ODB, Jérémy Ferreri, et je me suis dit, ces mecs, finalement, ils n'ont pas les couilles de regarder la vie en face. Alors, ils regardent la vie en farce. Et le stand-up, c'est ça. C'est simplement, je vois mon public, regarder la vie en farce. Troisième question, de quoi parle-t-on dans les stand-up? Vous savez mieux que moi, de l'économie? Jamais. De la politique? Surtout pas, on s'engueule dans 30 secondes. Du social? Tout le monde s'en fout. Il reste quoi? Le cul et le people. Le cul et le people. Sauf que moi, si je vous raconte mes histoires de cul, ça va peut-être prendre un peu de temps, et des 5 minutes. Deuxièmement, je suis pas un people, donc vous en aurez rien à branler. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris tous les journaux de l'intelligentsia parisienne, Le Monde, Les Inrecuptibles, Charlie Hebdo, et alors là, je te le donne en mille, tout le monde était d'accord pour me parler d'un même mec que personne ne connaît, le vice-président. Non, du MoDem, toujours pas. Personne, mais vous lisez rien. Vous lisez que les gratuitiels. Le vice-président du MoDem, prix, merci, un lecteur sur 300 personnes. Le vice-président du MoDem, pris en flagrant délit de masturbation dans un magasin de bricolage. Alors évidemment, au début, qu'est-ce qu'il aurait dit là? Oh, il s'est bricolé l'outil. Moi, je ne suis pas du genre à casser les gens. Je veux comprendre comment un mec de 60 ans, vice-président du MoDem, peut-il être surpris à se masturber dans un magasin de bricolage? Putain, ça me fait rire, moi ça me fait peur, ça peut m'arriver. Maintenant, le mec, il sait qu'il... Voilà, sa vie est finie. Il était vice-président du MoDem, qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est ex-vice-président du MoDem. Et accusé de branlette devant un public d'adolescents. Chaud lapin, chaud lapin. Alors moi je cherche à comprendre. Je me dis déjà, prends le bon regard. Regarde la vie en face. Là. Voilà. Et puis enlève ton bonnet, t'es un peu chaud. C'est fait. Je me dis, le gars il est tranquille chez lui. La porte est pétée. Il y a un gond à remettre. Il prend la vis. Il prend sa visseuse. Comme d'habitude. Plus de batterie. Où il va? À Castora. Et alors là, non, je cherche à comprendre. Il arrive tranquille devant le magasin de bricolage. Il rentre dans le magasin de bricolage. Première réunion, les visseuses des visseuses. Vous ne pouvez masturber devant une visseuse des visseuses. Il a 60 ans, c'est un vieux. C'est un vieux.
Hein, moi, quand j'aurai 60 ans, bon, j'aurai peur. Hein. Mais, pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'ils font de la confusion mentale. Ils voient une vicieuse des vicieuses. Et il se dit, c'est pas possible. Et il sent qu'il tombe dans l'irréel. Et il regarde sa vicieuse des vicieuses. Qu'est-ce qui lui arrive? Il regarde la marque Black & Decker. Putain, il la regarde. Elle n'est pas Black, mais elle est Decker. Alors, Roro, parce qu'on va l'appeler Roro, Robert Rochefort, pour garder l'anonymat. Et pour finir avec cette putain de cloche qui est vraiment un peu courte, Roro, la prochaine fois que tu vas bricoler, si tu as besoin d'une perceuse, serre-toi d'un tournevis, ça t'évitera des emmerdes. Merci. Léon Carré, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Encore,